Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons voir aujourd'hui comment calculer la valeur d'une force d'interaction gravitationnelle avec une calculette. Dans cette capsule, on va s'appuyer sur l'usage d'une calculatrice Numworks, mais il faut savoir que la procédure serait la même avec n'importe quel type de calculatrice. Voici le calcul que l'on cherche à réaliser, c'est-à-dire le calcul de la force d'attraction gravitationnelle exercée par la planète Saturne sur la sonde Cassini. Sans rentrer dans les détails, on va calculer cette force en appliquant l'expression littérale suivante. L'intensité de la force est notée F. Elle se calcule en faisant le produit de grand G, la constante de gravitation universelle, en multipliant par la masse de Cassini, la masse de Saturne et en divisant par la distance relative entre ces deux objets. Alors le calcul qu'on veut réaliser, c'est le suivant, 6,67 fois 10 exposant moins 11 fois 5000 fois 5,685 fois 10 exposant 26 divisé par le nombre qui est là en dessous. Comment va-t-on taper ce calcul avec notre calculatrice? Allons-y, je vais d'abord activer le mode calcul en déplaçant mon curseur ici et en venant sur la partie calcul. Je clique sur OK. J'ai désormais ouvert l'interface de calcul. Je dois donc réaliser le calcul suivant, 6,67 fois 10 exposant moins 11, fermez la parenthèse. Je me décale ici pour que mon curseur vienne sur la ligne. Je multiplie par 5000. Ensuite, on doit multiplier par 5,685 fois 10 exposant. Alors là, on n'est pas obligé de mettre la parenthèse, il n'y a pas de moins, donc il n'y a pas de confusion possible. Par contre, mon curseur est toujours en haut au niveau d'exposant ici, donc je le décale d'un cran pour le mettre au niveau de la ligne. Et maintenant, je vais devoir diviser toute cette partie-là par 10 millions de kilomètres exprimés en mètres. Alors, je viens ici mettre ma parenthèse pour bien avoir une division de toute la partie que je viens de taper. Je déplace mon curseur en bout de ligne. Et maintenant, je divise par, entre parenthèses, alors je préfère mettre des parenthèses pour éviter la confusion, 10 millions, donc c'est 10 et 1, 2, 3, 4, 5, 6 zéros. Et puis, ici, il fallait convertir les kilomètres en mètres, donc je dois mettre un 10 exposant 3 pour cette conversion. Je ferme la parenthèse. Alors ici, vous voyez, il y a une petite erreur puisque j'ai fermé la parenthèse sur l'exposant. Donc, pour effacer, hop, je reviens ici. Comme d'habitude, je déplace mon curseur pour venir fermer la parenthèse ici. Ce nombre était à mettre au carré. Alors pour cela, j'ai deux possibilités. Il y a directement la touche au carré ici, ou alors ici, x exposant y, si je veux une autre puissance. Alors ici, j'utilise la fonction au carré, et voilà, je n'ai plus qu'à effectuer le calcul en appuyant sur la touche exe. La valeur obtenue ici est d'environ 1,89 si on arrondit 1,90. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur la manière de calculer une force d'interaction gravitationnelle avec une calculatrice. Je vous rappelle que ce que vous avez vu avec la calculatrice Numworks fonctionne avec à peu près tous les modèles de calculatrices. Il ne me reste plus qu'à vous dire à plus en classe!